Bonjour et bienvenue dans les couleurs du Sénégal. La musique du Sénégal ne commence pas sur une scène. Elle commence dans le silence, dans un atelier, entre une calebasse posée au sol, un morceau de bois et des mains patientes. Ici, chaque geste a un sens. Chaque mouvement prépare une vibration. La kora ne naît pas par hasard. Elle est pensée, choisie, façonnée avec du respect. Avant de raconter l'histoire des hommes, elle écoute la nature. Avant de faire vibrer les cœurs, elle apprend à respirer. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'un savoir-faire ancien, d'un artisan qui transforme la matière en mémoire musicale. Bienvenue dans la couleur des cordes. Oui, je m'appelle Chérif Sissoko, un des enfants de Sundoulou Sissoko, dénommé le roi de la Kora. Nous, dans la famille, notre instrument de musique, on la fabrique nous-mêmes. On la joue et on la fabrique. Donc, à l'âge de 15 ans, il a commencé à m'initier à la fabrique de la Kora. Et depuis, c'est devenu une passion, un métier, le premier métier familial que j'ai eu. La musique fait partie de la respiration du Sénégal. Elle accompagne les mots, les silences, les moments de joie comme ceux de réflexion. Parmi tous les instruments qui portent cette mémoire, la kora occupe une place à part. Elle ne se contente pas de produire des notes, elle raconte, elle transmet, elle relie. L'instrument symbolise toute une histoire parce que chaque chose a sa provenance. Et la kora, nous sommes des descendants directs de Djalimadi Wuleng. Djalimadi Wuleng, c'est celui-là qui, de rêve en songe, on lui montrait les éléments composants de la kora. C'est en fait lui qui a créé la kora. Et cela, je l'ai appris de mon père, de mes grands-pères, de la famille, des anciens de la famille. Selon la tradition, selon l'histoire que j'ai héritée de ma famille, parce que je n'étais pas là à la création, la kora est un instrument qui vient du Gabou, cette région dénommée Gabou, qui s'étend entre le fleuve Gambie, le fleuve Casamance, jusqu'à Guinée-Bissau. C'est cette région qui est le Gabou. Et après la balkanisation, on a vu que la kora venait de cette région. C'était sous l'Empire mandingue. C'est pour ça que beaucoup de gens ils font cet amalgame croyant que la kora, elle est malienne. Elle est sénégalaise. Avant de vibrer entre les mains d'un musicien, la kora naît d'un long travail artisanal, patient, précis et profondément enraciné dans la tradition. Tout commence avec la nature. La kora est un instrument issu de la terre. Ses éléments sont simples, mais leur assemblage demande une grande maîtrise. La kora, elle est composée, comme je le disais tout à l'heure, d'une calebasse, d'une peau. Au début, c'était des peaux de biche, des peaux de biche tannées, mais avec l'évolution et la kora qui devait bouger, on a vu que cette peau, elle était trop légère pour persister dans le temps. Mais maintenant, on la fabrique avec des peaux de vache
Et vous savez, la calebasse, elle est source de, comment dirais-je ça, récipient. Jusqu'à présent, le lard, on le mange dans la calebasse. Avant, c'était un récipient qui servait de plat. La calebasse est la base. Ce fût séché, creusé, préparé avec soin devient la caisse de raisonnement. Sa taille, sa forme, son épaisseur influencent directement la profondeur du son. L'artisan ne choisit jamais une calebasse au hasard. Il la regarde, la touche, l'évalue. Il sait déjà à ce stade quel type de son elle pourra offrir. Le secret de la kora se trouve dans le choix de la calebasse. Il faudrait qu'elle ait une certaine symétrie et une certaine profondeur pour qu'il y ait un son et esthétiquement qu'elle soit bien, que les formes soient bien harmonieuses. Après la calebasse vient le bois. Le manche doit être solide, équilibré, capable de supporter la tension des cordes. Un bois mal choisi fragilise l'instrument. Chaque élément est préparé séparément. Il faut du temps, du séchage, de l'attente. Dans cet artisanat, le temps est un allié. Lorsque les bases sont prêtes, commence l'assemblage. La peau, souvent de vache, est tendue sur la calebasse. C'est une étape essentielle. La peau donne la voix à la kora. Trop tendu, le son devient sec. Pas assez, il perd sa clarté. L'artisan ajuste, observe, corrige. Il écoute déjà avant même que l'instrument ne joue. Le manche est ensuite fixé avec précision. Il doit être parfaitement aligné. Le moindre déséquilibre se ressentira dans le jeu. Les tringles, il y en a 3 pour supporter ou tenir la kora, comme ça. Et ces tringles vont supporter ce chevalet. On l'appelle un chevalet, il sera là. Et c'est sur ce chevalet qu'on va passer les cordes. Donc la kora est... Voilà. Il y a cette manche, la grande manche, qui va supporter les cordes, qui traverse la calebasse. Et en bas, ici, vous avez le doutanéon. Ça s'appelle le doutanéon. C'est là, d'ici, que vont partir les cordes pour être fixées là-bas, mais en passant par le chevalet qui va les supporter ainsi. Donc les cordes vont être soutenues ici en bas, vont passer par là pour aller. Traditionnellement fabriquées à partir des matières naturelles, elles sont aujourd'hui parfois modernes, mais leur rôle reste le même: donner vie à l'instrument. Chaque corde est installée une à une. Aucune précipitation, chaque tension compte. L'accordage commence, l'artisan écoute attentivement. Il ajuste, il recommence, encore et encore. C'est à ce moment précis que la kora commence à parler. Les premières notes sont simples, brutes, mais chargées d'émotions. Il y a eu une transformation que le père Sundiulu a apportée à la kora pour qu'aujourd'hui la kora se joue partout à travers le monde, qu'il vente, qu'il pleuve.
Parce qu'avant, les cordes de la kora étaient en peau de biche tannée, tressée, d'épaisseurs différentes. Et comme on le sait, la peau sèche et l'humidité ne font pas bon ménage. Donc il se disait, ces cordes, ces fils de pêche pouvaient un jour remplacer ces cordes de peau tannée, tressée, qui avaient tout le temps des problèmes, même ici en Afrique. Quand eux, ils partaient jouer, chaque fois, ils amenaient un bon nombre de quantités de cordes à remplacer. C'était le problème de la kora. Il fallait tout le temps remplacer ces cordes avec l'humidité. Donc, il le disait adolescent, il l'a réalisé 20 ans après, en Allemagne. Il est allé chercher ces cordes, ces fils de pêche, pour les remplacer. Pour remplacer ces cordes de biche tannées. Et le son, il est devenu meilleur. Aujourd'hui, l'on peut jouer la kora où que ce soit, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. La fabrication de la kora ne se limite pas à un savoir technique. Elle est liée à une transmission. Ce métier s'apprend auprès des anciens, en observant, en répétant les gestes, en respectant les traditions. On ne devient pas fabricant de kora en un jour. Il faut des années pour comprendre la matière, le son et l'esprit de l'instrument. Dans certaines familles, la kora se transmet comme un héritage. Elle accompagne l'histoire familiale, les récits et la mémoire collective. Ces corps de métier, on leur demandait de se marier. C'était même pas demandé, ils devaient se marier entre elles pour préserver le métier familial. Moi, ici, mes enfants, ma fille, elle joue un peu la kora, joue la guitare, mais un peu, elle joue la kora. Mes garçons aussi font de la musique, mais bon, il y en a un qui aussi s'y essaie. Et je sais que peut-être un jour, il va s'y mettre. Eux, ils sont un peu rappeurs, ils sont des rappeurs, mais bon, c'est la jeunesse. Moi, de toute façon, je l'ai conservé. Certes, j'ai un autre métier, mais comme je t'ai dit, dans notre famille, on la joue, notre instrument, mais aussi on la fabrique. J'ai fait l'École nationale des arts, toute petite. Donc, en ce moment-là, je n'avais pas pensé à la kora. J'ai commencé récemment à apprendre la kora, chose qui me fait très mal. Je fais de la tradi moderne, je mélanger les mamans avec les gens pour que ça donne quelque chose d'original, je peux dire. Les jeunes d'aujourd'hui sont très culturels. Parce que beaucoup me disent même arrête de jouer à la guitare et concentre-toi sur la kora. Parce que kora dafa nekk instrument boo xamante ne ça touche quoi. Dafay attirer, ça touche. Et les jeunes aussi dañ ko bëgg parce qu'ils sont très culturels. Dañu gëm surtout jeunes tay yi dañu gëm culture bi. Je joue dans les restaurants bars, dans les hôtels. J'ai commencé à jouer en 2008. 2008 là njëkk gagné un concours international. J'étais la représentante du Sénégal. J'ai une émission qui s'appelle Kaz Sanga. Donc après ça, j'ai continué à jouer. J'ai eu à faire des festivals nationaux et internationaux. La kora est intimement liée au griot. C'est gardien de la parole, de l'histoire et des généalogies. À travers la kora, le griot raconte les grandes épopées, les lignées, les événements marquants. L'instrument devient alors une voix, un prolongement de la parole. Un lien entre le passé et le présent. Nous, les griots, les mandingues, mais aujourd'hui, même des Chinois en jouent.
Même des Français en jouent, des Américains en jouent, parce que c'est un instrument comme tous les autres, il suffit d'apprendre. La société africaine elle-même était constituée de corps de métier. Et chaque corps de métier était alloué à une famille qui se devait de se marier entre elles pour perpétuer le métier familial. Et nous, les griots, on avait pour métier, un, de conserver l'histoire, un, de jouer faire la musique, et voilà. Ce qui fait que la musique est allouée à ce corps de métier qui sont nous les griots. Une fois fabriquée, la kora entre dans une nouvelle étape, l'utilisation. Elle est jouée lors de cérémonies de rencontre, deux moments importants de la vie: mariage, baptême, événements culturels. La kora accompagne les émotions. Le musicien doit apprivoiser l'instrument. Chaque kora a son caractère, son équilibre, sa sensibilité. Jouer de la kora demande de la finesse. Les doigts glissent sur les cordes, les deux mains dialoguent. Le corps accompagne le mouvement. Aujourd'hui, la kora continue d'évoluer. Elle dialogue avec la musique moderne, le jazz, le world music, les sonorités contemporaines. Mais malgré ces évolutions, son essence reste intacte. Elle demeure un symbole fort de l'identité culturelle sénégalaise et ouest-africaine. C'est aujourd'hui que la kora elle est répandue. Mais avant, c'était un kora, c'était un instrument de cour royale. On ne l'a retrouvé que dans les familles royales et spirituelles. Pourquoi? Parce que nous sommes des Mansadjali. On avait en charge l'éducation des princes et des princesses. Aussi, on se devait de conserver l'histoire des familles et des clans. Aussi, on était la voix du peuple vers le roi et la voix du roi vers le peuple. Donc, la kora était le divertissement privilégié des princes et des princesses. Parce que nous sommes sous l'arbre à palabre en tant que futur roi, futur prince. Donc, et il se devait aussi de se divertir. Donc la kora était destinée à la cour royale et à les cours spirituelles. Fabriquer et jouer de la kora, c'est préserver une mémoire vivante. C'est maintenir un lien entre générations. C'est rappeler que la culture se transmet par les gestes, par l'écoute et par le temps. Chaque kora fabriquée porte en elle une histoire unique. Elle voyagera, elle changera de main, mais elle conservera toujours l'empreinte de l'artisan qui lui-même a donné naissance. À travers la kora, le Sénégal nous rappelle que la musique n'est pas seulement un art, elle est un langage, un repère, une couleur vivante de son identité. La musique, elle est universelle. Et les accords, on les retrouve, c'est les mêmes accords. Tous les instruments, c'est le solfège, le do, ré, mi, fa, sol, la, do. Donc tous les instruments peuvent s'accoupler, si je peux dire. Préserver la tradition, c'est aussi préserver sa culture. Et la culture, elle est fondamentale pour tout développement, je dirais même, tout développement. Cette kora, c'est un symbole national. C'est pas pour rien que le président Senghor a commencé l'hymne national de ce pays par cet instrument. C'est très important, cet instrument-là.
ça nous représente. Ça nous représente. L'ingéniosité, voilà, c'est à nous. C'est à nous, on la joue partout. Moi, ça représente tout pour moi. Ça représente tout pour moi. Parce que c'est une invention venue d'ici, que j'ai l'honneur et le grand plaisir de faire partie de cette famille qui a hérité cet instrument de notre arrière-arrière-grand-père, Djali Madi Wuleng Sissoko. So music is love forever. So music is a way. Japuchin, you under them. Music be man can momuko. Japuchin, you under them. Music be man can momuko. Nous voici vers la fin de cette émission. Merci d'avoir pris le temps de cette immersion. Les couleurs du Sénégal continuent de s'écrire au fil des rencontres, des savoir-faire et des héritages vivants. À très bientôt pour une nouvelle couleur du Sénégal sur Adventure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rater aucune de nos publications.